Et si les extraterrestres nous avaient rendu visite à l'Antiquité? Un complot! Regardez ce sceau mésopotamien. Vous voyez la soucoupe volante? Et là, ces hiéroglyphes bourrés de vaisseaux spatiaux. Et les géoglyphes de Nazca. C'est clair que les aliens ont déjà visité nos ancêtres. Et on essaye de nous cacher cette vérité. Cette théorie du complot, car c'en est une, s'appelle la théorie des anciens astronautes. Et c'est pas nouveau. Ces antiques visites d'extraterrestres peuplaient déjà les récits de science-fiction au 19e siècle. Mais certains ont pris cette histoire un peu trop au pied de la lettre. Selon eux, les aliens auraient débarqué en Mésopotamie pour faire coucou à la première civilisation qu'on connaisse, les Sumériens, vers 6000 ans avant notre ère. Ces Sumériens avaient des dieux baptisés les Anunnaki, on en retrouve leurs récits dans des textes d'époque. Et si ces dieux avaient réellement existé et étaient en fait des extraterrestres? Et s'ils avaient débarqué pour nous dispenser leur immense savoir? Comment fabriquer un hélicoptère, comment ouvrir un bocal de cornichons, ce genre de trucs? En passant, les petits hommes verts auraient aussi construit les pyramides d'Égypte, les Moai de l'île de Pâques, le Machu Picchu au Pérou et même Stonehenge en Angleterre. Ils ont pas chômé. Heureusement qu'ils étaient là parce qu'apparemment les humains sont trop bêtes pour faire des jolies choses par eux-mêmes. Comme toujours, il existe des variantes de cette histoire. D'après Zecharia Sitchin, partisan de cette théorie des anciens astronautes et auteur de nombreux bouquins sur le sujet, les aliens seraient en fait venus il y a 400 000 ans pour exploiter les ressources minières de la Terre, en particulier son or. Ce faisant, ils auraient créé les humains pour leur déléguer le sale boulot. Hey ho, tout roulait pour les Anunnaki jusqu'à une glaciation, enfin plutôt une déglaciation vers 12 000 ans avant notre ère. Ça aurait entraîné toute une série de catastrophes naturelles, détruit au passage toute trace de l'occupation des Anunnaki sur Terre. Oh bah ça, c'est bien commode. Tout chiffonné, les aliens auraient pris leur clic et leur claque cosmique et seraient repartis sur leur planète, laissant les humains derrière eux qui, ma foi, avaient assez bien survécu à ces frasques climatiques. Bon alors, je sais même pas quoi dire à part que y a rien de prouvé et qu'aucun scientifique ne prend ces histoires au sérieux. Il n'empêche que tout ça, ça me fait réfléchir. Est-ce qu'il se pourrait que toute une civilisation avancée ait peuplé la Terre et en a été complètement effacée? Si oui, serait-on capable de le savoir? Eh bien, figurez-vous que c'est une question que se posent vraiment les scientifiques. Elle a été baptisée l'hypothèse silurienne, en clin d'œil à la série Doctor Who, dans laquelle apparaît une espèce reptilienne, les siluriens. Dans la série, au Crétacé, cette espèce formait une civilisation technologiquement avancée. Elle se serait effondrée en même temps que la chute des dinosaures vers 65 millions d'années. La question qui en découle est donc, si les siluriens de Doctor Who avaient existé il y a plus de 60 millions d'années, comment pourrions-nous le savoir aujourd'hui? Eh bah, c'est compliqué. Pour les preuves directes, pas évident. S'ils avaient construit des immeubles, des ponts, des trains, tous ces vestiges auraient sans doute disparu aujourd'hui, à la faveur de l'érosion ou de la tectonique des plaques. Et oui, la Terre digère ses propres restes en quelque sorte. Côté fossiles, on pourrait peut-être en retrouver, mais ça reste rare. Très peu d'organismes se fossilisent après leur mort. Il faut réunir des conditions extrêmement particulières. Déjà, eux, il leur faudrait un squelette dur. Ensuite, il faudrait qu'ils tombent dans un endroit propice à leur conservation, comme un lac, pour qu'ils puissent se décomposer à l'abri de l'oxygène. Et enfin, une fois transformés en roche, il faudrait qu'ils soient bien traités par la tectonique des plaques, au risque de se faire détruire par une montagne qui pousse, ou enfouir dans les profondeurs de la Terre. Ça, c'est plutôt dommage. Et en 60 millions d'années, ça arrive. Réunir toutes ces conditions, c'est pas évident du tout. C'est pourquoi on trouve peu de fossiles par rapport à toutes les bestioles qui ont un jour foulé cette planète. Il faudrait donc plutôt tabler sur les preuves indirectes. Pour faire un parallèle avec nos activités aujourd'hui, on retrouve du plastique dans les sédiments actuels. Les géologues du futur auront ainsi une trace indirecte de notre passage. Peut-être que cette hypothétique civilisation silurienne aurait pu elle aussi laisser des traces dans les sédiments ou changer leur composition chimique. De la même manière, notre civilisation ne fait pas que semer du plastique dans les océans. Un géologue du futur pourrait nous repérer avec le fait qu'avant notre arrivée, on retrouverait dans les couches géologiques plein d'espèces variées, et puis paf, d'un coup, les forêts disparaissent, la biodiversité s'appauvrit, et on retrouve les mêmes bestioles d'un bout à l'autre du globe. Des pigeons partout. Que s'est-il passé? Bibi. Sans parler de l'accumulation de polluants. Par exemple, les géologues du Turfu pourraient retrouver une un peu trop forte concentration en plomb dans certaines couches sédimentaires qui pourront dater de 1921 à 2021. 1921, c'est l'invention de l'essence au plomb qui fera tourner nos voitures pendant de bonnes décennies. Plomb qui s'est ainsi répandu partout dans l'atmosphère via les gaz d'échappement et qui s'est aussi déposé dans nos sédiments. Jusqu'à ce que des scientifiques s'aperçoivent des dangers de ce métal, dangers pour l'environnement et pour la santé humaine avec à la clé des maladies cardiaques, des cancers et autres joyeusetés. Le plomb sera interdit progressivement, d'où l'apparition de l'essence sans plomb. Il n'empêche qu'en un siècle d'utilisation, le plomb fera un excellent marqueur géologique pour dater les couches sédimentaires actuelles. De la même manière, les scientifiques de demain identifieront probablement des particules radioactives dans certaines couches. Ces particules correspondent aux retombées des essais nucléaires. La France à elle seule en a réalisé plus de 200 entre 1960 et 1996, d'abord dans le désert algérien, puis dans l'océan Pacifique en Polynésie française. Une pensée pour les populations situées à proximité des essais et qui se sont fait irradier
irradié la mouille jusqu'à en attraper un cancer. En 2010, la France a reconnu l'existence de ces victimes et s'est engagée à les indemniser, et bah c'est pas trop tôt. Même si ça s'est plutôt calmé depuis, certains pays continuent. La Corée du Nord est la dernière en date à avoir réalisé des essais nucléaires. Bref, tout ça pour dire que les géologues du futur auront pas mal de traces à découvrir dans nos sédiments et pourront en déduire une partie de nos activités. J'ignore quelles activités les siluriens hypothétiques pourraient avoir eu, s'ils ont joué aux bombes nucléaires, s'ils ont semé des eucalyptus partout, ou implanté un KFC à chaque coin de rue, auquel cas on retrouverait pas mal d'os de poulet dans leur couche géologique. Et sans savoir quelles activités ils auraient pu avoir, c'est difficile de savoir quels indices on devrait chercher. C'est là tout l'intérêt de cette réflexion. Dans tous les cas, à mon humble avis, on dénicherait des traces de leur activité. Les siluriens ne resteraient pas oubliés très longtemps. Et pour être clair, on n'a jamais retrouvé de telles traces. C'est juste un exercice, un espèce de jeu qui permet de se poser des questions autrement, ce qu'on appelle une expérience de pensée. Mais évidemment, à ce jour, on n'a aucune preuve de l'existence d'une civilisation reptilienne à la technologie avancée qui aurait disparu aujourd'hui. Pas plus que de la visite d'extraterrestres à l'Antiquité. Et c'est là où je voulais en venir. S'ils étaient venus, on en retrouverait des traces aujourd'hui. Des vraies traces reconnues par les scientifiques et pas des illusions d'optique un peu foireuses dans des hiéroglyphes. Désolé. Et oui, les pyramides égyptiennes, les moaïs, les géoglyphes, c'est nous qu'on a fait ça. Y a pas à dire, on est quand même vachement fort. En résumé, les extraterrestres ont rendu visite aux premières civilisations, c'est une théorie pseudo-scientifique, c'est du mytho quoi. Ils auraient construit les 7 merveilles du monde et quelques-unes en plus, et non, c'est les humains. Une civilisation reptilienne a été effacée de la surface terrestre. Faux, c'est une expérience de pensée, un genre d'exercice mental pour les scientifiques, mais ils y croient pas vraiment. Si tel était le cas, on n'en saurait rien. Et ben moi je dis faux, parce qu'il en resterait probablement des traces. Après tout, on retrouve bien des traces des dinosaures aujourd'hui et même de bestioles 5 fois plus vieilles qu'eux, c'est pour dire.